Viens chercher quelqu'un. Chercher? Tu as trouvé quelqu'un, moi je dirais. Celui que je cherche est un grand guerrier. Ah. Personne par la guerre ne devient grand. Yoda. Tu cherches Yoda. R2. Tu restes pour surveiller le camp. Fais-le, ou ne le fais pas. Mais il n'y a pas d'essai. Tu m'as dit que Vador avait trahi et tué mon père. Ton père s'est laissé séduire par le côté obscur de la Force. Il a cessé d'être Anakin Skywalker pour devenir Dark Vador. Lorsque c'est arrivé, l'homme de bien qu'était ton père est mort. Empreint de violence, cet endroit est... What the f... La jeunesse du projet commence par cette invitation d'Initiative Légion de m'accorder cette possibilité de créer la table de la finale de Star Wars Légion 2021. Donc pour moi c'était un honneur, un prestige et ça me permettait de montrer mon savoir-faire au grand public. Bien sûr cette table vous pouvez la revoir sur la vidéo live de Pierrot. Donc cette finale de Star Wars Légion France 2021 remportée par Safsouf. Mais pour ce projet, il me fallait une thématique, une table que l'on voit peu ou pas du tout. On entend souvent dire encore une table Tatooine ou encore une table Endor. Il est vrai, j'aime beaucoup ces tables Tatooine Endor, mais il me fallait vraiment une thématique unique. Mon choix s'est porté sur un premier sujet et ensuite un second. Mais lequel choisir ? Mon premier choix, c'était Lothal, car j'aimais beaucoup ces plaines et notamment les gros rochers. Je me voyais vraiment réaliser ces rochers. Je savais comment construire ces derniers avec les techniques et le design propre de la série Rebels. Donc vraiment une table où c'était des plaines avec ces rochers et puis un petit village central de petites maisons et de barrières avec une petite piste d'atterrissage. Ce projet-là, du coup, était en concurrence avec le projet Dagobah qui est venu juste après. Je me suis dit, voilà, la sortie de Yoda et puis l'envie aussi de créer une table avec des effets marécageux et ça, voilà. Je me suis dit, ça c'est quelque chose, Dagobah, c'est une table on n'a jamais vue. Ou du moins, moi j'en ai jamais vu en table de jeu Star Wars Légion. Et c'était l'opportunité voilà, de faire au moins une table célèbre de Dagobah pour une partie de Star Wars Légion qui restera bien sûr dans les annales. Alors j'avais fait un vote pour essayer de départager ces deux tables-là. Et dans la première demi-heure, franchement, Lothal était bien devant. Donc je me suis dit, bon allez, ça va être assez simple, ça va être une table fort sympathique. Et puis le gros projet usine à gaz de Dagobah va être mis de côté. Et puis non. Tout simplement cette table, je pense que comme je l'ai dit, c'était assez unique, c'était une table assez sympa avec ses effets d'eau. Je pense que le grand public clairement voulait voir une table comme ça et le choix s'est vite inversé et ma thématique était toute trouvée. Et maintenant il fallait que je fasse face à différents problèmes que je devais résoudre et le premier c'était le transport. Il fallait que ma table soit démontable. Et comme vous avez pu voir sur la vidéo, j'irai découvrir votre hobby, le championnat de France de Star Wars Légion. Ma voiture était pleine à craquer de cette table de jeu. Il fallait vraiment que je prenne compte de ce critère-là pour que tout ça rentre dans ma voiture, que ça soit facile, bien sûr, à transporter, parce qu'il y a tout un côté logistique. Moi, j'habite en appartement, donc il faut descendre les escaliers pour pouvoir vider en fait cette table de jeu, pouvoir la stocker dans la voiture, aller sur place pour pouvoir en fait la monter
et après la finale, la démonter, la remettre en voiture et la remonter. Donc c'est un gros bordel monstre et il fallait que tout soit carré, que tout rentre bien parce que soit j'allais abîmer la table de jeu, soit ça allait être difficile à transporter. Donc j'avais tous ces critères-là à prendre en compte et il fallait que ça soit bien carré. Donc j'étais parti sur cette idée que cette table devait être démontable et en 3D. Pour un côté esthétique, je n'ai pas choisi de tapis, j'ai vraiment choisi un élément full 3D pour que cette table finalement pour cette finale rende vraiment quelque chose de splendide. Ça n'aurait pas eu le même effet si c'était tout simplement sur un tapis. Elle est divisée en 3 plateaux. Donc les 3 plateaux qui sont quand même visibles, hein. C'est difficile de cacher les joints à 100%, mais voilà, on a un plateau ici, un deuxième ici et un troisième ici. Bien sûr ces arbres hein, qui se retirent facilement. Et on a aussi bien sûr dans les angles ces fameux éléments de roche qui sont démontables comme ceci, c'est-à-dire que en gros voilà, on a vraiment un angle qui se déboîte, ce qui laisse en fait finalement une surface plane pour le transport juste du plateau. Et puis ça en fait, cet élément là comme l'autre qui est à l'opposé pouvait facilement se transporter parce que c'était pas si gros que ça, c'était pas comme un plateau, donc c'était plus facile finalement à ranger. La deuxième contrainte, le gameplay, c'est pas évident de jouer sur des jolies tables. Des fois, les figurines peuvent être gênées dans leurs mouvements. On peut avoir du flocage ou de l'herbe ou des collines ou des éléments en fait de terrain qui empêchent finalement les figurines de bien se positionner sur cette table, de bien être posées. Ou même pour pouvoir viser, pouvoir mesurer, ce genre de choses. Les figurines ont besoin en fait finalement d'un espace quand même qui soit agréable et j'avais pas envie que ça soit voilà, une table trop remplie de relief pour que tout se passe dans les meilleures conditions pour les joueurs parce que faut pas l'oublier, c'est joli mais c'est aussi une finale et il fallait aussi prendre en compte le côté hormis esthétique, le côté vraiment facile d'accès et agréable et confortable pour les joueurs pour cette finale. Il fallait aussi que cette table soit compétitive en respectant bien sûr certaines données. J'avais des instructions de la part de Toto, donc il fallait que voilà, il y ait certains éléments de décor, la hauteur 1, la hauteur 2 à certains endroits, des bloquants, des terrains difficiles, ce genre de choses. Donc il y avait des choses à respecter, très important pour moi et c'était aussi une grosse pression parce que j'avais peur en fait finalement que arriver sur place, elle est jolie la table, mais elle n'est pas du tout jouable et pas du tout compétitive. Et là, ça aurait été vraiment la catastrophe. Alors le troisième point aussi que je devais prendre en compte, c'est ça devait être filmé en live sur la chaîne de Pierrot. Et comme je savais que cette table allait être filmée pour cette finale, je me suis pas amusé par exemple à faire des feuilles pour mes arbres. Je me suis décidé à couper net, à essayer de faire en sorte que il y a des angles aussi qui soient possibles pour les différentes caméras. Donc j'espère que bien sûr il n'y a pas eu de gros points négatifs sur le sujet, mais on l'a bien vu sur la finale, hein, finalement ça s'est très bien déroulé et Pierre a pu tout simplement filmer correctement la table sans bien sûr être dérangé par tous les obstacles et tous les éléments de terrain qui étaient présents sur cette table de jeu. Le quatrième point que j'avais vraiment peur et que je devais vraiment maîtriser au mieux, c'est vraiment l'utilisation des nouveaux matériaux que je ne connaissais pas. Ça c'est vraiment quelque chose aussi qui aurait été catastrophique. Il suffit qu'un détail comme par exemple les étendues d'eau auraient complètement foiré, ça aurait mis en échec total la création de cette table. Moi personnellement je suis quelqu'un qui aime bien que tout soit bien fait dans le décor et franchement ça m'aurait vraiment détruit le projet, quitte même à l'abandonner au dernier moment parce que je n'imaginais vraiment pas échouer à ce genre de choses. Donc il fallait que vraiment tout soit nickel, que tout fonctionne. C'était vraiment une sueur froide au moment J d'utiliser certains matériaux en se disant voilà, j'ai peut-être pas forcément de plan B. Donc ça c'était une grosse pression et finalement heureusement tout s'est bien passé. Alors le cinquième point qui était un point quand même aussi important, c'est le budget. Il fallait que je me fixe un budget pour cette table de jeu. Heureusement que les tipeurs m'ont filé un coup de main pour subventionner cette table. Ils m'ont permis en fait de vraiment limiter la casse, même si voilà, j'ai encore mis beaucoup d'argent
mes propres deniers pour pouvoir confectionner cette table, parce que malgré le fait qu'il y a quand même des matériaux de récupération, il y a beaucoup d'investissements, la matière première ça coûte quand même assez cher, donc j'ai limité la casse, mais j'ai encore une fois eu du mal à respecter le budget, je l'ai largement dépassé, donc ça c'est un côté vraiment négatif et c'est un des échecs, un des gros échecs en fait de ce projet, c'est l'aspect financier. C'est que là clairement j'ai pas du tout réussi à faire en sorte que je me fixe à ce budget, j'ai dépassé, je me suis endetté. Et pour finir, le temps consacré pour cette table est très important et malheureusement c'est vraiment sur des petits moments de libre que j'ai pu confectionner cette table sur un court délai bien sûr. Parce que bon, j'ai été un petit peu prévenu aussi en cours d'année et il me manquait finalement encore du temps pour finir cette table de jeu. Vous avez pu le voir en fait sur Instagram, si vous me suivez sur Instagram, que j'avais fini cette table la veille de la finale. Très tard j'avais fini et je me suis dit bon voilà, faut que je m'arrête, mais je voulais faire encore beaucoup de choses, je voulais rentrer dans les détails, rajouter des éléments, donc il me manquait clairement du temps. Et voilà, entre la vie privée, la vie professionnelle et puis la chaîne, fallait que je trouve un petit temps en fait pour confectionner cette table entre tous ces petits timings là. Donc je pense que clairement oui, il y a eu des sacrifices de fait. Ma petite amie a su prendre sur elle sur cette période un petit peu difficile où je devais être un peu plus concentré sur cette table de jeu. C'est vrai que sur le coup plus le délai en fait se raccourcissait, finalement plus on arrivait à la date butoir et plus je devais faire abstraction de certaines choses, notamment ma vie privée, pas forcément toujours agréable, toujours facile, mais sans ça je n'aurais jamais pu finir cette table. Donc il y a eu un vrai sacrifice et je remercie encore ma copine pour cette chose là. Et puis heureusement aussi que j'ai reçu deux trois petits coups de main pour juste faire un petit peu de séchage ou appliquer de la peinture quand moi j'étais attaché à des tâches un peu plus complexes. Donc ça c'était vraiment essentiel et important. Et sans ça, je pense que j'aurais pas pu finir cette table de là où elle en est à l'heure actuelle, au niveau de ce design et de cette finition. Je suis donc passé ensuite à l'étape des recherches, de la documentation. Donc dans un coin de ma tête, j'ai fait des petites notes, j'ai recherché un petit peu sur internet ou ce genre de choses, comment par exemple on pouvait utiliser tel type de matériaux, les avantages, les inconvénients, les contraintes. J'ai essayé de trouver en fait tout ce qui était le plus bénéfique pour la conception de cette table, que ce soit bien sûr pour les différents points qu'on avait vus précédemment, hein, c'est-à-dire le budget, la maîtrise des matériaux, le transport, le gameplay, etc. Donc j'ai fait un maximum de recherches. J'ai fait aussi bien sûr une recherche visuelle, je me suis bien sûr fortement inspiré des films, des images que je pouvais trouver sur internet, donc c'était vraiment quelque chose d'important pour être le plus fidèle possible à cette scène emblématique du film. Donc forcément il y avait toutes ces recherches en amont, donc on essayait de voir un petit peu comment on pouvait réaliser ça dans les meilleures conditions et le plus fidèlement possible. J'ai essayé de faire en sorte que cette table de jeu représente le plus d'éléments et de petits clins d'œil de fanservice possible. Donc il y a pas mal d'éléments qui sont inspirés vraiment de Dagobah. Donc petite particularité, c'est que pour bien sûr la table de jeu, je me devais de ne pas mettre trop de terrain difficile, trop de marécage, parce que déjà ça tomberait au niveau des jointures, donc ça aurait été un petit peu problématique. Et puis j'avais peur aussi que ça fasse trop de terrain difficile, donc j'étais un petit peu restreint, je me suis un petit peu freiné. J'aurais bien aimé en mettre plus, mais bon, je pense que 3 c'était vraiment le strict minimum pour avoir cet effet un petit peu de Dagobah. Donc pièce emblématique bien sûr, le X-Wing qui est craché dans l'eau avec ses algues, donc le passage où Luke a fait ressortir un petit peu l'X-Wing mais n'a pas réussi. On a la fameuse cabane de Yoda, donc là c'est pas allumé mais normalement on a une petite lumière jaune qui se trouve à l'intérieur quand il fait sa petite cuisine. Donc je me suis fortement inspiré de différentes images du film ou de dessins dédiés, donc une petite cabane fort sympathique. J'ai fait aussi tous ces arbres
qui sont assez sympas avec ces effets de grosses racines, un petit peu de type mangrove, hein, donc notamment l'arbre qui recouvre la maison de Yoda, mais tous les autres arbres aussi ont cette faculté d'avoir beaucoup de grosses racines, donc c'était vraiment sympa à réaliser. Donc ça c'est voilà, c'est des effets un petit peu qui font vraiment penser à Dagobah. Donc normalement il y a une petite lumière qu'on peut allumer voilà, au fond, donc qui changeait de couleur. Donc là je l'ai pas mis hein, pour la démo là, cette démonstration que vous pouvez voir tout de suite, mais vous avez pu déjà le voir en aperçu tout à l'heure. Donc c'est une grotte voilà, où je me suis vraiment fait plaisir avec beaucoup de roches et des racines qui viennent un petit peu à droite à gauche. Alors il fallait que je mette ça sur plan, forcément, pour que Toto puisse voir un petit peu comment moi je voulais projeter ce projet-là. Il fallait que je puisse mettre ça sur papier pour qu'il y ait en même temps les cotations, qu'il y ait les types d'éléments de décor, pour que ça puisse en fait correspondre à moi l'aspect des différents points, donc c'est-à-dire les différents démontages en fait de cette table. Et puis pour lui, pour le côté gameplay, le côté compétitif, parce que c'est quand même une finale de Star Wars Legion, donc c'était hyper important. Donc j'avais fait 2 plans et je me suis dit je vais commencer par 2 plans et puis après bon forcément il va me demander d'autres parce que ça va pas être tip top. Et puis donc j'en ai fait un premier, un deuxième, je lui ai envoyé et en fait le premier était le bon, le deuxième il lui plaisait moins. Donc ce qu'il a fait c'est qu'il a retouché vite fait avec des petites zones en rouge, des bloquants, rajouté des bloquants sur ce que j'ai fait, mais il n'a rien touché à autre chose, hein. C'était la bonne, c'était le bon plan. Et j'avais juste à prendre note et savoir un petit peu ce que je pourrais rajouter en plus sur ces petites rectifications. Donc sur ce plan, vous pouvez voir que le résultat en fait final est assez proche, même s'il y a eu quelques petites modifications. J'ai eu comme idée vraiment d'avoir ce marécage au centre avec ces 2 marécages opposés et ces 2 éléments de hauteur dans les angles. Donc j'essaie de faire des choses assez symétriques. La particularité des demandes de Toto, c'était du terrain difficile, donc forcément les marécages ça répondait à ça, et puis des différentes hauteurs, notamment les éléments de roche que vous avez pu voir. Ces éléments de roche là ont une hauteur de 2 quand on est au bord, et quand on est déjà sur la plateforme une hauteur de 1, donc pour grimper tout en haut de ces éléments de roche. C'était assez important d'avoir au moins ça de précis. J'avais aussi cet objectif de faire un îlot central, donc finalement que j'ai découpé, que j'ai rattaché sur un côté, pas sur les deux, alors que sur le plan initial c'était un îlot pur, mais vu qu'il n'y avait pas beaucoup de place à la réalisation, je me suis dit bon finalement je vais faire un îlot un peu plus fin mais rattaché. Ce X-Wing qui était plus gros que prévu a été mis juste ici et j'étais obligé de le foutre dans un espace où il y avait le plus de largeur possible et c'était plus ici. Là aussi quelque chose qui a qui a changé, c'est la grotte du côté obscur. Au lieu que ce soit une grotte qui a été directement intégrée comme un arbre finalement, non, c'est intégré directement dans le creux de cet élément de hauteur. Donc j'ai fait une entrée directement dans cette roche là. Ça m'a permis de dégager cette zone là et de mettre juste un arbre classique pour l'esthétique. La cabane de Yoda, il a été positionné non pas ici mais ici près de l'eau, parce que dans les films il est près de l'eau et pas sur cet élément là. Donc c'est pour ça après analyse etc et réflexion j'ai changé ces petites choses là, mais dans l'idée on est quand même assez proche du résultat final. Alors des choses qui étaient aussi essentielles, c'était les bloquants pour casser les lignes de vue et les arbres étaient vraiment adaptés pour. La masse en fait générée par les racines pouvait facilement cacher une unité de ligne de vue adverse.
Et puis l'autre particularité aussi de ces arbres, c'est que c'était tout à fait possible de pouvoir l'aménager n'importe où sur la table. C'est amovible, donc les arbitres, avant bien sûr cette finale, pouvaient réadapter, réajuster si nécessaire. Puis finalement ça tient bien hein, avec ce système de racines, c'est quand même assez stable. Donc ça, je me suis vraiment adapté. J'avais aussi confectionné des petits éléments comme des petites barricades là, comme ça, avec des éléments simples pour aussi casser d'autres lignes de vue qui pourraient être présentes entre des arbres. Ça pouvait en fait tout simplement ne pas être trop gros en même temps pour laisser passer les véhicules, mais aussi suffisamment grand et sympathique pour cacher des unités, mais tout en gardant ce côté esthétique. Donc ça, c'était quelque chose qui était assez sympa. Et puis bah voilà, il n'y avait plus qu'à se lancer. Et j'avais plus qu'à aller chercher, que ce soit dans la nature, à Castorama, en faisant des recherches sur internet ou dans différents magasins de loisirs créatifs, tous les éléments et outils nécessaires à la conception de cette table, et le projet pouvait commencer. Merci d'avoir regardé cette vidéo en entier, n'hésitez pas à suivre les prochains épisodes, je vous invite donc à liker, partager, commenter la vidéo. Vous pouvez nous soutenir aussi sur la chaîne si vous le souhaitez sur le Tipeee, pour boire de 2 € unique ou mensuel comme vous voulez, mais ça vous permet d'avoir accès à plein de contenus exclusifs et puis aussi participer à différentes tombolas. Donc c'est peut-être pas grand chose pour vous, mais pour nous c'est très utile, et ce genre de choses c'est vraiment aussi important que ça soit aussi aidé par la communauté, parce que sinon ça pouvait pas voir le jour. Donc merci encore à tous ces tipeurs qui m'aident au quotidien. Donc comme je l'ai dit, likez, partagez, commentez, abonnez-vous, et quant à moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao, bye bye.